On pourrait croire que c'est la bande-annonce d'un nouveau film de science-fiction, mais non, ces projets sont censés voir le jour d'ici 2030 en Arabie Saoudite. Alors je dis qu'ils sont censés voir le jour parce que vous allez le voir, c'est pas forcément gagné. Mais alors pourquoi de telles constructions? Bien la réalité c'est que derrière ces images, il y a un projet et une vision, un projet beaucoup plus grand. Pour répondre à cette question, il faut remonter quelques années en arrière, en 2017. En France, c'est l'année où Emmanuel Macron est officiellement élu président pour la première fois. Et bien, à 6000 km de là, cette même année, un autre homme prend également la tête de son pays. Cet homme, c'est Mohammed Ben Salman, surnommé MBS. Il devient, le 21 juin 2017, le prince héritier d'Arabie Saoudite et il prend, de fait, le pouvoir dans le pays. À 32 ans donc, il prend la tête de cette monarchie absolue islamique, un pays qui fait 4 fois la taille de la France, aux droits de l'homme régulièrement bafoués, parmi les pays les plus autoritaires du monde, mais un pays avec qui peu de monde finalement peut s'embrouiller. Et la raison de cette entente avec beaucoup de pays du monde, elle tient en un mot, le pétrole. Vous l'aurez compris, Mohammed Ben Salman est donc l'homme derrière ces projets gigantesques. Il est l'homme qui veut faire de l'Arabie Saoudite une superpuissance mondiale. Mais en 2018, les débuts sont extrêmement délicats. Ces débuts délicats tiennent notamment à un nom, Jamal Khashoggi. Nous sommes en 2018 lorsque ce journaliste saoudien qui critiquait le pouvoir et Mohammed Ben Salman est assassiné par un commando saoudien au consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul en Turquie. Je vous en avais parlé à l'époque sur cette même chaîne YouTube. MBS est rapidement soupçonné d'avoir commandité l'opération. Jusqu'à ce jour, il dément formellement avoir ordonné l'assassinat du journaliste. Et c'est là qu'on comprend très bien à quel point l'Arabie Saoudite et MBS détient une influence importante sur le monde. Car malgré cette histoire qui a fait le tour du monde et indigné de nombreuses ONG de défense des droits de l'homme, eh bien beaucoup de chefs d'État ne semblent pas trop lui en tenir compte. MBS devient même assez rapidement quelqu'un qu'il vaut mieux avoir comme ami que comme ennemi, et la raison est toujours la même, le pétrole. En 2022, il est ainsi accueilli à bras ouverts en Europe, et notamment par Emmanuel Macron en France. MBS arrive à Paris en pleine guerre en Ukraine, et clairement, il est en position de force en France. Il sait que l'Europe veut réduire son importation de pétrole russe depuis l'invasion en Ukraine. Il n'a plus qu'à avancer ses pions pour devenir un acteur majeur sur le sujet. Au lendemain d'ailleurs du dîner entre Emmanuel Macron et MBS, la presse saoudienne va même se réjouir de cette situation en titrant en une dans le quotidien Al Riyad, l'Europe compense le pétrole russe par le pétrole saoudien. Le pétrole sauve donc l'Arabie Saoudite, il lui permet de développer ses relations malgré le non-respect des droits de l'homme, mais Mohammed Ben Salman veut aller plus loin, il veut être une grande puissance, une puissance qui impressionne au-delà du pétrole, et on va voir dans quelques instants la question de ces immenses projets, mais avant ça, on va parler aussi de cette puissance diplomatique capable de nouer des relations au-delà de son économie. En effet, et notamment depuis le début de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie, l'Arabie Saoudite fait partie de ces pays qui veulent jouer un rôle dans la résolution du conflit. En mars par exemple, le ministre des Affaires étrangères saoudien était à Moscou pour rencontrer son homologue russe Sergueï Lavrov. Riyad propose sa médiation dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine. C'est ainsi que titrait le quotidien saoudien The National au lendemain de cette rencontre. Ce qu'il faut bien comprendre là, c'est que historiquement, l'Arabie Saoudite est alliée des États-Unis. Encore une fois, principalement pour son pétrole. Mais donc ces dernières années, et notamment depuis l'arrivée de MBS, la diplomatie saoudienne essaie de se diversifier. Elle essaie en gros d'exister sans être rangée systématiquement derrière les États-Unis. Suite par exemple à l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi qui a donc tendu les relations avec les États-Unis. On a vu l'Arabie Saoudite tendre des mains, tendre des relations avec d'autres États. Et ça, on le voit par exemple avec début de l'année 2023, le rétablissement de relations diplomatiques entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. C'est intéressant à observer pour deux raisons. Déjà parce que l'Iran est l'ennemi juré des États-Unis et donc ce rapprochement est un élément important. Élément aussi important parce que
que ces rapprochements entre l'Iran et l'Arabie Saoudite a été permis grâce au travail de médiation de la Chine, autre rival important des États-Unis. D'ailleurs, pour marquer encore plus la prise de distance avec les États-Unis, eh bien, les dirigeants saoudiens ont bien souligné dans la presse que la Chine était, je cite, désormais un acteur majeur de la sécurité et de la stabilité du Golfe. Clairement, on peut pas faire plus clair comme pied de nez aux États-Unis. Alors, que retenir de tout ça? Eh bien, l'Arabie Saoudite veut s'affirmer comme grande puissance via son pétrole, certes, mais aussi via de nouvelles relations diplomatiques et surtout donc via d'immenses projets. Impressionnant, effectivement, Vision 2030, c'est donc le grand projet de MBS pour l'Arabie Saoudite. L'objectif de ce projet est très simple, diversifier l'économie du pays, une économie qui repose à plus de 70% aujourd'hui sur l'exportation de pétrole. MBS sait que dans un monde préoccupé par le changement climatique, le pétrole a ses limites, et il doit donc trouver d'autres sources de revenus. Alors, il faut savoir que depuis son plus jeune âge, MBS aime particulièrement tout ce qui touche à la technologie et à l'innovation. On le dit même fasciné par la réussite de Mark Zuckerberg par exemple. Et puis contrairement aux précédents rois qui ont dirigé l'Arabie Saoudite, MBS maîtrise l'anglais. You can be, do what we want to do. Et l'usage des réseaux sociaux, ça lui permet donc rapidement de s'entourer notamment des meilleurs ingénieurs, des ingénieurs parfois eux-mêmes formés aux États-Unis, qu'il réussit donc à faire venir à ses côtés. L'objectif donc, faire de l'Arabie Saoudite une grande puissance technologique, et tout cela a un objectif derrière, attirer tout simplement les touristes et diversifier donc plus largement son économie. Alors ça peut paraître assez simple dit comme ça, mais il faut bien comprendre que le tourisme c'est vraiment quelque chose de nouveau pour l'Arabie Saoudite. En fait, historiquement, le pays était fermé au tourisme, il n'était tout simplement pas possible d'obtenir un visa de tourisme classique, et c'est seulement depuis 2019 que le pays a commencé à s'ouvrir aux touristes internationaux, simplement pour aller visiter comme ça le pays. Welcome to Arabia. Get your visa now. Be the first to visit, get your visa now. Autrement dit, soyez les premiers à venir visiter, obtenez votre visa maintenant. Le message est assez clair, MBS veut même attirer 100 millions de touristes par an, et pour ça, il mise sur plusieurs volets. Alors ça a commencé en 2019 par la mise en avant de la culture et du patrimoine de l'Arabie Saoudite. Cette année-là, c'est le site historique d'Al-Oula, qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, qui a ouvert ses portes pour la première fois aux visiteurs. D'ailleurs, petite anecdote au passage, le Petit Futé, qui est une collection donc de guides touristiques, vient tout juste en mars 2023 de sortir ça, le tout premier guide en français pour visiter l'Arabie Saoudite. Preuve donc visiblement que le tourisme est en train de se développer. Mais MBS sait que ça ne suffira pas pour attirer des visiteurs, d'où son intérêt pour faire de l'Arabie Saoudite un pays à la pointe de la technologie. Alors si jamais vous ne l'avez pas encore vu, après le bombardement de publicité sur tous les réseaux sociaux ces derniers jours, voici Neom, un énorme projet de construction dans la région de Tabouk, dans le nord-ouest de l'Arabie Saoudite. C'est situé juste ici. Alors j'en suis conscient, dit comme ça ne parle pas forcément à tout le monde ce territoire, mais c'est un territoire qui est très stratégique, à l'intersection de 3 continents et à l'embouchure du canal de Suez, une voie notamment essentielle pour le commerce mondial, puisque plus de 50 navires chaque jour ici. Neom, c'est donc un projet qui réunit pas une, pas deux, mais bien 3 nouvelles villes. Des villes toutes plus incroyables les unes que les autres, vous allez le voir. Première ville, j'ai nommé The Line, une ville construite comme une ligne, comme son nom l'indique, de plus de 170 km de long, 500 mètres de haut et 200 mètres de large. Il y a aussi Oxagon, vous le prononcez comme vous le souhaitez, c'est un projet de ville flottante, bâtie sur l'eau, en forme d'octogone. Et enfin, il y a Trojna, construite à 2000 mètres d'altitude dans les montagnes, avec une station de ski artificielle en plein désert. Au total, c'est un projet de plus de 26 000 km², donc presque aussi gros que la Belgique, et estimé à plus de 500 milliards de dollars, avec des matériaux tous plus innovants les
les uns que les autres, toutes les technologies dernier cri, dont l'intelligence artificielle. À cela vient s'ajouter un autre projet urbain tout aussi futuriste qui a été présenté au début de l'année 2023. J'ai nommé le Muqab, un gratte-ciel doré de 400 mètres de côté, installé directement dans la capitale de l'Arabie Saoudite, Riyad. Et je vous passe les détails, mais à l'intérieur de ce cube, on retrouve une tour en spirale avec des magasins, des lieux culturels et des attractions touristiques, mais aussi d'ailleurs des résidences et des hôtels, bref, tout ce qu'il faut a priori pour vivre et ne pas avoir potentiellement à sortir du cube. Alors évidemment, tout cela fait énormément réagir. Concernant la volonté d'un NEOM sans aucune émission carbone par exemple, beaucoup d'entre eux en doutent entre l'aéroport construit à côté pour faire venir les touristes, la quantité immense de matériaux nécessaires à sa construction ou encore le besoin en énergie pour climatiser un tel lieu en plein désert, sans même parler d'ailleurs de la question de l'impact sur la biodiversité qui peut passer par ces territoires. L'impact environnemental est déjà décrié et l'idée donc d'un projet neutre en carbone est très vivement contestée par de nombreux scientifiques aujourd'hui. Par ailleurs, certaines technologies n'existent pas actuellement et s'il fallait retenir qu'un seul exemple, ce serait celui du train qui doit traverser The Line, un train qui doit traverser un bout à l'autre en moins de 20 minutes. Ça impliquerait une vitesse de 510 km/h et ça, eh bien, c'est encore en prototype. Pas sûr donc qu'ils y arrivent à temps. Bref, on passera toutes les critiques ou tous les questionnements sur ce projet. On a déjà eu l'occasion d'en parler dans le cadre d'autres vidéos et c'est un sujet qui a été beaucoup traité. Mais ce qu'il faut retenir donc ici, c'est ce que ça dit de l'Arabie Saoudite ou de ce que veut devenir l'Arabie Saoudite de Mohammed Ben Salman. En fait, pour le pays, le développement de ces projets futuristes, c'est carrément ce que l'on appelle du soft power ou encore de la puissance douce en français, c'est-à-dire donc une manière d'exercer de l'influence à l'international autrement que par le hard power, autrement donc par la force et par le côté militaire. Avec ces projets, MBS veut évidemment attirer et impressionner le monde entier et pour ça, il compte donc sur deux événements. Premier événement, les Jeux asiatiques d'hiver de 2029 qui auront lieu à Trojna. D'ailleurs, un aéroport a été construit juste à côté pour accueillir les touristes lors de cet événement. Et deuxième événement, c'est l'exposition universelle. Le pays a proposé d'accueillir en 2031 cette exposition universelle et ça coïnciderait avec l'aboutissement du projet Vision 2030. On verra donc si leur candidature est validée, mais ne vous inquiétez pas pour MBS, ce n'est pas la seule carte qu'il a pour tenter de promouvoir son pays. Là, je vais découvrir la chambre en direct avec vous. C'est trop beau, on a plein d'activités qui nous On attendent. est vraiment au milieu de nulle part. Après les influenceurs aux Émirats Arabes Unis et à Dubaï plus précisément, eh bien c'est l'Arabie Saoudite qui a décidé de faire appel à des influenceurs et à différentes personnalités pour promouvoir le pays. Là, on vient d'arriver, on doit choisir nos voitures pour rejoindre le spot. Ça va être incroyable. Pas sûr que ça fonctionne beaucoup pour autant, je dirais même au contraire. Ces voyages ont été pas mal critiqués par la presse et même dans les commentaires d'ailleurs des publications de ces influenceurs, il y a eu beaucoup de critiques. Et oui, visiblement beaucoup de personnes ne sont pas dupes, même s'il y a eu des évolutions ces dernières années, et je reviens là-dessus juste après. L'Arabie Saoudite reste aujourd'hui un pays où les droits humains et les droits des femmes notamment sont aujourd'hui très restreints et ça ne passe donc pas trop. Alors, si les influenceurs ne suffisent pas, quoi de mieux pour attirer les foules du monde entier que d'utiliser l'un des plus grands footballeurs de tous les temps ? Peut-être que certains fans de football qui regardent cette vidéo le savent, depuis quelques années, l'Arabie Saoudite mise de plus en plus sur le sport pour promouvoir son influence. Selon plusieurs médias, il y aurait actuellement des discussions avec Messi pour tenter de le faire venir à terme en Arabie Saoudite. D'ailleurs, il est déjà ambassadeur du pays pour promouvoir le tourisme, mais le pays a déjà mis la main sur un autre joueur. J'ai nommé Cristiano Ronaldo qui joue pour l'une des équipes du pays avec un salaire de 200 millions d'euros par an jusqu'en 2025. Et oui, grâce à ses revenus générés par le pétrole, l'Arabie Saoudite est un pays très riche. Il fait même partie des 20 pays les plus riches du monde. Forcément, ça aide à attirer des joueurs.
Le pays a d'ailleurs récemment fait une offre pour tenter de racheter le club anglais de Manchester United et il possède déjà 80% des parts de Newcastle, un autre club anglais. Bref, MBS sort les grands moyens et il ne vise pas que le foot. Depuis 2021, les fans de F1 le savent, le pays a mis en place le Grand Prix d'Arabie Saoudite, un prix que l'on retrouve donc dans le calendrier de la saison de Formule 1. Et MBS envisage même à terme de créer sa propre écurie, donc sa propre équipe avec ses 2 pilotes sur la grille de départ. Enfin, l'Arabie Saoudite veut aussi devenir un pays qui compte dans le domaine de l'art et du divertissement, avec toujours le même double objectif. Premier objectif, un objectif de soft power pour montrer son ouverture au monde, et à côté, eh bien, un objectif d'ordre économique, diversifier son économie pour reposer de moins en moins sur le pétrole. 2-3 éléments qui peuvent le montrer. Un ministère de la culture a été créé en 2018 et c'était quelque chose de nouveau dans le pays, ça n'existait pas avant. Autre exemple, eh bien, les cinémas sont autorisés dans le pays depuis 2018 alors qu'ils étaient fermés depuis 35 ans. Par ailleurs, l'Arabie Saoudite mise beaucoup sur des partenariats avec d'autres pays pour la construction de nouveaux musées. C'est le cas avec la France par exemple, le centre Pompidou plus précisément, qui a signé avec l'Arabie Saoudite un accord pour la création d'un futur musée d'art contemporain dédié aux artistes du monde arabe. Mais le pays s'est également ouvert aux artistes musicaux. Ce concert, par exemple, a eu lieu en 2017 et ça peut paraître assez banal, mais en Arabie Saoudite, c'était la première fois en presque 30 ans qu'un tel concert avait lieu. Le pays avait en effet inscrit l'interdiction des concerts depuis le début des années 90. Aujourd'hui, c'est donc des artistes comme Justin Bieber, David Guetta, Calvin Harris ou encore Travis Scott. Il y a seulement quelques semaines que l'on voit en Arabie Saoudite. Les festivals et les concerts s'enchaînent depuis. Ce début d'ouverture d'un point de vue culturel est finalement assez indispensable pour MBS aujourd'hui. Indispensable pour les touristes, forcément, qui s'attendent à avoir ce genre d'activité s'ils viennent sur place, mais potentiellement indispensable aussi pour sa population. La moitié des 36 millions d'habitants d'Arabie Saoudite ont moins de 30 ans aujourd'hui, et souvent c'est donc des jeunes comme vous et moi qui peuvent vouloir sortir, voir des matchs de foot, assister à des concerts ou autres. Et toujours dans cette logique de soft power, plutôt que d'importer des produits culturels qui pourraient venir de l'étranger et qui sont d'ailleurs encore souvent dans certains cas censurés, il s'agit d'investir dans le cinéma plus largement, y compris par exemple dans la création de films ou de studios saoudiens qui peuvent à terme avoir donc cette influence à l'étranger. En décembre 2021, par exemple, le pays a inauguré la toute première édition d'un nouveau festival de cinéma, le Festival du film de la Mer Rouge, et une deuxième édition a eu lieu en 2022. Pendant 10 jours, donc, des producteurs et des distributeurs sont venus des 4 coins du monde pour faire des affaires, et tous venaient notamment chercher pour leur projet cinématographique l'argent de l'Arabie Saoudite, qui souhaite consacrer l'équivalent de 60 milliards d'euros au financement de ce genre de projet. De l'argent donc, et des studios, le pays veut notamment faire connaître ses infrastructures de tournage et notamment permettre des tournages à terme justement dans le projet Neom dont je vous parlais tout à l'heure. Comme quoi, vous le voyez, tout est lié. Dernier élément qu'on peut noter, l'Arabie Saoudite investit également dans le jeu vidéo, chez Nintendo par exemple. Le pays possède plus de 8% des parts de l'entreprise, ce qui fait de lui le plus gros actionnaire extérieur de Nintendo. Et là encore, vous l'avez compris, le but est toujours de diversifier son économie tout en étant stratégique dans les choix. Pour résumer, les jeux vidéo, c'est cool, c'est populaire, c'est jeune, bref, ça peut permettre d'étendre son influence. Mais alors, est-ce que tout ça fonctionne vraiment ? Évidemment, on pourrait parler de la vision stratégique de l'Arabie Saoudite pendant des heures. Il n'en reste pas moins qu'aujourd'hui, ça reste un pays où les droits humains sont encore très peu présents. L'homosexualité est par exemple considérée comme un crime et donc passible de la peine de mort. Des personnes, notamment des femmes ou des défenseurs des droits humains, sont régulièrement arrêtées, emprisonnées et exécutées. D'ailleurs, il n'existe aucun texte de loi qui protège la liberté d'expression. Autrement dit, les Saoudiens n'ont pas le droit de critiquer que ce soit le gouvernement, l'islam ou encore la famille royale au pouvoir. La presse saoudienne de la même façon est contrôlée et le pays bloque une grande partie d'internet ou de certains réseaux sociaux. Bref, l'Arabie Saoudite reste considérée comme l'un des pires pays en matière des droits de l'homme. Alors cependant, là où il y a eu des changements ces dernières années, il faut quand même le noter, c'est concernant les droits des femmes. Depuis 2018 par exemple, elles peuvent conduire, ce n'était pas le cas avant. J'ai pas dormi de la nuit tellement je suis contente.
Ça fait des années que nous attendons ça. J'ai 27 ans et ça a toujours été mon rêve. La mixité homme-femme est progressivement autorisée de la même façon dans les lieux publics. Et depuis 2015, les femmes qui ont un diplôme d'enseignement supérieur peuvent voter. Alors quoi qu'on en pense, l'Arabie Saoudite sera scrutée dans les prochaines années, en 2029 par exemple, lorsque Trojna par exemple, dans quelques années, accueillera les Jeux asiatiques d'hiver. Et donc forcément des milliers de personnes qui vont se rendre sur place et qui vont regarder ou non à la télévision ces événements. Alors quelle sera à ce moment-là la réaction internationale ? On a beaucoup entendu des critiques concernant la Coupe du Monde au Qatar, que ce soit sur le plan humain ou écologique. Mais malgré les appels au boycott, finalement, la Coupe du Monde au Qatar s'était avérée extrêmement suivie. Bref, les prochaines années vont être très intéressantes à analyser. On va continuer à suivre tout ça sur cette chaîne YouTube. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura permis d'y voir plus clair. Merci beaucoup à Anaïs, qui est journaliste au sein de l'équipe et qui a travaillé sur ce sujet-là. Pour ça, vous abonnez, je ne sais pas si c'est pas encore le cas. On approche du 1 million d'abonnés. Vous, ça change pas grand-chose, mais nous, ça nous aide énormément, donc n'hésitez pas à le faire, mais c'est pas encore le cas. Prenez soin de vous, prenez soin de nos proches, et puis on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo.